l'industrie du fitness, de la remise en forme, de la bonne alimentation, ça prône beaucoup les photos avant-après, là. Tu sais, celles qui perdent 20, 40, 100 livres, là. Tu sais, c'est des photos sensationnelles. Tout le marketing est brandé autour de ça parce que ça va. Mais qu'en est-il des femmes comme moi qui s'entraînent tous les jours puis qui maintiennent leur poids santé depuis toujours? Est-ce qu'elles sont oubliées? Oh hell non! Et j'ai justement décidé de dédier cet épisode-là à toi, à nous, qui gardons notre poids sans faire des photos avant-après sensationnelles. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si, comme moi, tu t'es déjà senti un peu envahi par tout ce marketing-là, des photos avant, après, des transformations incroyables. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est hot, là. C'est tellement, moi, je trouve ça magnifique, autant dans mes clientes, de voir des grandes transformations comme ça, de voir des femmes transformer leur corps, de voir des femmes transformer leur habitude, transformer leur santé, transformer leur vie. C'est super inspirant, c'est super motivant. Puis c'est souvent très motivant parce que ça prouve que c'est possible. Ça prouve justement que quand on prend soin de soi, bien, on peut en découler justement en changeant nos habitudes, à avoir une belle grande perte de poids, à retrouver notre corps, puis à se sentir bien, à se sentir belle. Mais veux-tu savoir ce que moi, je trouve aussi super inspirant? Ben c'est toi. Toi qui se lève tous les matins, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il fasse noir, qu'il fasse pas noir, et que tu vas peser sur play puis que tu fasses ton entraînement. À toi, que tu sois fatigué ou en pleine énergie, que tu choisisses de bouger, que tu choisisses d'activer ton corps et d'aller faire ton entraînement juste parce que. Puis à toi aussi qui planifie ses repas de la semaine, qui fait sa meal prep, même s'il fait beau un dimanche, même si la vie va vite, même si tu aimerais ça faire autre chose de ta journée, juste parce que. Parce que, tu sais, moi, là, mon histoire, j'en ai pas d'histoire pour te faire pleurer, là. J'ai pas perdu 100 livres en changeant mes habitudes, non. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 15 ans, puis j'ai juste jamais arrêté. Ça aussi, c'est inspirant. Hein, c'est inspirant de voir des femmes qui, malgré la routine, malgré le métro, boulot, dodo, malgré les enfants, malgré les obligations, qu'elles choisissent leur santé, qu'elles choisissent de s'entraîner puis de prendre soin d'elles. C'est inspirant pour moi. C'est inspirant pour plein d'autres femmes de savoir que c'est possible justement de bien manger, que c'est possible de se sentir équilibré inside out, hein? Équilibré dans son corps, équilibré dans sa tête, mais tout en ayant une vie occupée, tout en ayant un quotidien qui va vite comme tout le monde. C'est inspirant aussi quand on voit ces femmes-là s'entraîner, être belles, être bien dans leur corps. Quand on sait que ces filles-là travaillent aussi à temps plein comme toi puis moi, quand on voit aussi que c'est possible d'être bien dans son corps, d'avoir un beau corps, même si on a eu des enfants, ça vaut des photos avant-après fois 1000, ça. Tu sais, ces femmes-là, elles travaillent aussi dur, sinon plus, que les femmes qui ont des grandes transformations extrêmes. Puis je suis pas là pour te dire qu'une vaut mieux que l'autre. C'est juste que ces femmes-là font ce qu'elles ont à faire tous les jours et probablement depuis très, très longtemps. Puis elles le font, là, malgré les défis que la vie peut nous envoyer, les hauts, les bas, la fatigue. Mais elles sont là. Elles sont là pour elles, elles sont là pour leur corps, elles sont là pour leur énergie, puis leur santé mentale. Je pense que je t'ai déjà parlé de ma mère. Mais ma mère, là, il y a pas plus
disciplinée qu'elle. Du plus loin que je me souviens, ma mère a toujours bougé. Elle, écoute, j'étais jeune, elle se levait très tôt le matin pour aller faire plusieurs kilomètres de marche rapide. Le soir, après le travail, elle faisait ses cassettes de José Lavigueur dans le salon. Donc, ça, elle a toujours été. J'ai eu cette chance-là d'avoir un exemple de femme active malgré justement un travail à temps plein, malgré 3 enfants à la maison. Ma mère, là, c'est probablement la femme la plus fidèle au poste que je connais et elle est inspirante pour moi. Puis elle est inspirante pour toute ma belle communauté aussi qui la suivent sur le groupe Facebook parce que dans sa soixantaine, ma mère est probablement plus en forme que bien des femmes de 20, de 30 puis de 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on a en commun? Hein? Moi, ma mère, puis les autres milliers de femmes qui réussissent à mettre l'entraînement au centre de leur priorité. C'est la constance. Pam, pam, pam! Voilà, c'est dit. Le secret est révélé. Puis cette constance-là, je le sais qu'on aspire toujours à développer la constance. Puis si elle est possible pour moi, si elle est possible pour ma mère, si elle est possible pour Caroline, pour Mélanie ou pour Marie-Josée, elle est aussi possible pour toi. Ça, je te le garantis. Est-ce qu'elle va se faire en claquant des doigts du jour au lendemain? Non, absolument pas. Moi, je te l'ai dit, j'ai commencé à 15 ans dans l'univers de l'entraînement. Donc, il y a plein de femmes, plein de mes merveilleuses clientes qui réussissent justement à se choisir. Puis se choisir n'étant pas égoïste, mais vraiment de choisir leur santé, de choisir d'être bien dans leur corps, de choisir de s'entraîner pour vieillir en santé, pour être plus musclés, pour avoir plus de force dans leur quotidien, puis surtout pour libérer la charge mentale. Mel, elle nous le dit souvent, s'entraîner, c'est devenu viscéral pour elle. Puis tu sais, moi, l'entraînement, là, c'est plus que viscéral, là. Quand tu me l'enlèves, je l'ai vécu cet été, là. Et là là, que ça a été difficile. Ça a été difficile au niveau de mon énergie, ça a été difficile au niveau de mon mindset. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu venais de m'enlever un organe qui est viscéral à ma santé. Mais c'est ça, l'entraînement est rendu ça pour moi. Donc, comment faire pour que l'entraînement devienne viscéral pour toi et dans ta vie? Donc, je ne te ferai pas de fausses promesses, je te vendrai pas du miracle. Tu ne deviendras pas, tu deviendras pas constante à 100% du jour au lendemain sans avoir de défis, sans avoir la motivation qui arrive et qui repart le lendemain matin. Ça, c'est sûr et certain. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'une fois que tu commences, spécialement avec moi, tu deviens accro. C'est l'effet que je fais pour vrai. Puis ça, les filles pourraient te le dire, ils vont pouvoir confirmer, collaborer. Souvent, je le dis, les entraînements ME, c'est rendu une drogue, je suis rendue accro parce que on dirait qu'il y a comme une facilité dans mon approche, dans mon énergie. Imagine, là, je fais juste te jaser comme ça, puis je le sais que tu ressens mon énergie. Imagine si on s'entraînait ensemble. Mais le fait justement avec ma façon de faire, avec mes entraînements qui sont super motivants, qui sont de courte durée, qui sont efficaces, mais ça te permet quoi? Ça te permet deux choses. Ça te permet de vivre des réussites, hein, de vivre des victoires et d'avoir du fun. Tu sais, si tu es sur mon podcast, à quel point c'est important d'avoir du plaisir dans la vie. Donc, ce sont deux clés primordial justement pour développer la constance. C'est le plaisir et la satisfaction personnelle. Fait que, tu sais, quand tu découvres une méthode d'entraînement qui te convient, quand tu découvres une coach qui est là pour toi, qui est là pour toi dans ton énergie, qui t'aide justement à te sentir mieux, qui t'accompagne là-dedans, mais c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait en sorte qu'on est motivé. Hey, Amélie, une année, elle m'avait déjà dit, elle dit, j'ai hâte d'aller te voir. On se voit pas physiquement, là. Mais elle dit, j'ai hâte de descendre dans mon sous-sol pour aller te voir. C'est comme ma rencontre avec toi, ma petite dose de sunshine, hein, mon petit rayon de soleil du matin. Puis surtout, ce qu'elle se rappelle souvent, c'est quand elle remonte. C'est le sentiment d'accomplissement quand elle remonte du sous-sol après l'entraînement. Tu sais, les photos post-workout qu'on publie sur le groupe sont tellement précieuses pour ça.
On est tellement belle après un entraînement, le petit pétillant dans les yeux, les petits joues plus rouges, un peu de sueur, hein, on chaîne. Puis c'est ça qui est beau, c'est ça qui crée le plaisir, c'est ça qui crée la satisfaction. Puis ça peut juste amener quoi? Ça peut juste amener ton corps et ton cerveau à faire comme « Ah, mais c'était le fun hier, je pourrais peut-être recommencer aujourd'hui. » Puis c'est ça. C'est comme ça que tranquillement, pas vite, on bâtit cette constance-là. C'est en ayant du plaisir dans les activités qu'on fait. Puis là, je le sais, tu es en train de te dire, bah, il est trop tard, là, de toute façon, là, mon mois de décembre, il est ben trop avancé, il est ben trop rempli, puis c'est ben trop festif. Ça sert à rien de commencer tout de suite. Puis c'est là que tu te trompes, puis tu te trompes solide à part de ça, parce que c'est tellement plus important de commencer le plus rapidement possible avec des petits pas, avec des petits workouts. Juste avant l'enregistrement de mon podcast, je faisais un coaching avec une fille, puis c'est ce que je lui disais. Arrête de remettre à demain, 5 minutes, c'est mieux que zéro. 5 minutes aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler. Donc, dis-moi pas qu'au mois de décembre, tu n'as pas un 5 minutes ou un 15 minutes à t'accorder quelques fois dans ta semaine. Si tu n'es pas 100% convaincu, je t'invite à écouter l'épisode 44 où justement je te parle de comment utiliser le mois de décembre pour te remettre en forme. Donc, commence maintenant, petit à petit, mais débute. Hein, je l'ai dit dans le dernier épisode, la façon dont tu termines ton année, c'est la façon dont tu commences la prochaine. Donc, justement, pour aider mes clientes dans le mois de décembre un peu plus tourmenté, un peu plus festif, je viens tout juste d'ajouter cette semaine des nouvelles capsules en 15 minutes sur la plateforme. 15 minutes pour prendre soin de toi, 15 minutes pour travailler ta musculation, 15 minutes pour être satisfaite, 15 minutes pour te sentir bien. C'est juste ça que ça prend. Puis avec ces 15 minutes-là, tu vas pouvoir arriver au temps des fêtes avec une belle énergie. Tu vas pouvoir vivre ton temps des fêtes en toute quiétude, là, parce qu'on le sait qu'on fait des excès. Mais l'idée, justement, c'est pas de se sentir coupable, c'est de revenir après ça rebalancer en faisant un petit workout par-ci, en allant prendre une marche, en mangeant une belle grande salade. Puis ça aussi, je sais que c'est un des grands facteurs qui influence beaucoup les femmes à avoir plus de motivation, plus d'engagement, puis de la constance. C'est parce que j'offre une très, très grande variété d'entraînements, d'exercices, de formules. Donc, c'est stimulant, puis c'est motivant. Puis là, je te le dis, l'invitation tient toujours. Tu peux venir faire ta visite guidée sur la plateforme en prenant ton rendez-vous de 15 minutes avec moi. Le lien est dans la description. Ça va me faire plaisir. Je vais venir te montrer les programmes disponibles, puis je peux même te guider par rapport à tes objectifs, le temps que tu as consacré. Je vais pouvoir te pister à savoir quel programme par où commencer. Alors sur ce, je lève mon verre d'eau à toutes les femmes qui s'entraînent un peu dans l'ombre. Je lève mon verre à toutes les femmes qui show up, hein, qui se présentent no matter what, tous les jours, du moins le plus souvent possible. Je lève mon verre à nous qui maintiennent un poids santé puis une bonne forme physique depuis longtemps, puis que c'est notre but de conserver ça aussi encore longtemps. Puis je lève mon verre à toutes celles qui souhaitent justement briller de santé un peu plus tous les jours. Je te dis un énorme merci d'avoir été avec moi et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.